Europe 1, 7h24, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Après l'assassinat de Jessica Schneider et de Jean-Baptiste Salvin par un djihadiste à Magnanville, des milliers de musulmans ont défilé ce week-end à Mantes-la-Jolie, défilé contre la barbarie. Oui, c'était magnifique et il était temps qu'ils le fissent. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui voient là une offensive communautaire dans ce rassemblement? Que c'est exactement le contraire, Thomas. Et pourtant, c'est bien en qualité de musulmans qu'ils ont Mais défilé. bien sûr, tout comme les musulmans qui ont défilé le 11 janvier pour refuser qu'on tue en leur nom, not in my name, souvenez-vous des affiches. Qu'est-ce que c'est le communautarisme? Le communautarisme, c'est une réponse belliqueuse et sectaire à un procès d'intention qui ne l'est pas moins. C'est la valorisation comme telle de l'appartenance à une communauté en réponse au soupçon de valoriser comme telle l'appartenance à une communauté. Bref, c'est le face-à-face stérile entre ceux qui accusent l'islam d'incompatibilité avec la République et ceux qui, en réaction, leur donnent raison en affirmant qu'ils sont musulmans avant d'être français. C'est Nadine Morano contre Kerry James, c'est Marine Le Pen contre les indigènes de la République, c'est Blanc-Benet contre Benet-Blanc. Autrement dit, le communautarisme, c'est une fierté. Or ici, à Mantes-la-Jolie, c'est une humilité qui a défilé, non pas au nom de l'islam, mais au nom de la République, dont les musulmantes, puisque c'est ainsi qu'ils s'appellent, refusent d'être en cette qualité tenus pour des citoyens de seconde zone. De sorte qu'on est aux antipodes ici, Raphaël, de ceux qui croient défendre l'islam en l'enfermant sur lui-même. Eh ben, avec ces héros du quotidien qui défilent pour affirmer leur appartenance à la maison commune. On a des siècles d'avance sur les indigènes qui tiennent la République pour essentiellement islamophobes, comme sur les indigents qui tiennent l'islam pour essentiellement barbares. On est aux antipodes des groupes non mixtes de la place de la République, comme des sociologues militants qui tenaient le 11 janvier pour une manif contre l'islam. Bon, tout le monde n'en est visiblement pas convaincu. Raphaël, qu'est-ce que vous répondez, tiens, par exemple, au député Les Républicains Gwenaël Huette, qui dans un tweet se demandait hier si cette manifestation, et on ouvre les guillemets, relevait de la sincérité ou de la duplicité. C'est d'abord qu'il pense ce qu'il veut. Mais c'est la forme ici qui pose problème. Il y avait certainement, à Mantes-la-Jolie comme ailleurs, des gens qui cachaient leur jeu. Mais faire peser sur tous les participants le soupçon d'endormir délibérément l'opinion publique, de façon, citation, à ce que d'autres attentats puissent être commis, prêter à une foule entière l'intention collective de préparer le terrain pour les crimes à venir, laisser entendre que le rassemblement de Mantes-la-Jolie était peut-être en réalité, dans son ensemble, c'est ça le problème, une vaste arnaque musulmane. Bref, sous-entendre qu'être musulman, c'est être l'allié objectif de Daesh, est un aveuglement qui se vit comme une lucidité, mais relève uniquement du racisme. Pensez ça, c'est absolument dégueulasse. La morale de l'info? La morale de l'info, c'est que la République, peut-être, c'est le bel avenir de l'islam de France. Et ben voilà, tout est dit en une phrase. Il sait aussi clouer le bec des grincheux et des obscurantistes. Raphaël Antoven, de retour demain à 7h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël.